Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de septembre. Amis cancer, on va d'abord regarder votre énergie générale et principale. Ici, on va le faire au tarot, une coupe au tarot, voir un petit peu quelle est la tendance pour vous pour ce mois de septembre. Écoutez, ici, on a vraiment une très belle coupe. On a du 9 de coupe et on a l'impératrice en arcane majeur. Bon. Ami cancer, 9 de coupe, c'est la plus belle carte des arcanes mineurs. Ici, ça vous dit carrément, vous devez faire un vœu et votre vœu se réalise. Bon, je comprends un peu la légèreté ici du 9 de coupe, mais en gros, ça dit que il y a quelque chose enfin qui va arriver dans votre vie. Alors peut-être que c'est vous qui l'avez manifesté par la loi d'attraction, ou par vos prières, ou tout simplement, c'est un cadeau de la vie. La vie, elle n'est pas faite que de choses négatives. Voilà, ici, vous rentrez en fait dans une phase heureuse dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment de très beau qui vous tient à cœur, quelque chose de magnifique. Ici pour ce mois de septembre. Et l'impératrice, généralement l'impératrice, ça signifie qu'il y a une concrétisation ici de projets. Il y a peut-être certains cancers qui vont trouver un nouvel emploi, un emploi dans lequel ils seront mieux rémunérés, qui auront une vie un petit peu plus confortable niveau financier. Il y a peut-être aussi une notion d'une nouvelle rencontre avec une personne avec qui ça va aller très vite et on aura envie justement de faire des projets de vie. Généralement, quand on a ce genre de couple, c'est qu'il y a un grand changement très important ici dans votre vie pour ce mois de septembre, amis cancer. On va regarder en guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. On va prendre la version des gourmandises du petit Lenormand. Comme vous savez, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, on a la dame. Donc, on sent que c'est vraiment très concentré sur vous. Parce que là, c'est une carte figure. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle vous correspond. Elle vous signifie. Ah, on a la venue ici, le vélo. J'appelle ça le vélo. Donc, ici, on a le lys. Oui. D'accord. Ici, on a les chemins. Oui. D'accord. Alors, comme je vous disais, pour ce mois de septembre, on sent vraiment que vous êtes concentré sur vous. Et ça, c'est très bien. Vous avez vraiment envie que votre vie avance. Donc, vous faites tout pour que vos projets aboutissent. Ici, on sent qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux ou que vous envoyez des messages à les réseaux sociaux. Peut-être que vous ne connaissez pas. Et cette personne, pour moi, elle n'habite pas tout près de chez vous. D'accord? Cette personne, elle habite loin. On sent qu'elle aura un rôle très important ici en ce mois de septembre. D'accord? Et c'est une personne vraiment qui vous rendra très très heureux. Ouais, très très heureux. On sent aussi que en ce mois de septembre, vous êtes quand même très bien, très en forme. Vous avez envie, j'ai envie de dire, d'avancer. Vous essayez vraiment de faire des projets qui durent dans le temps. D'accord? Avec l'arrivée de cette nouvelle personne, que ce soit de l'amitié ou même du sentimental, on sent vraiment que c'est une personne qui va rester dans votre vie. D'accord? Et qui va vraiment ouvrir sur un nouveau chemin de vie. Ici, sur un nouveau chemin. D'accord? On sent vraiment que vous êtes dans une belle période, comme je vous disais, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais bien sûr, il y a quelques petits nuages. Bon. Alors, à mon avis, c'est vrai que l'arrivée de cette personne dans votre vie, peut-être que ça vous amènera faire quelques changements dans votre vie, tout simplement. On sent ici qu'en ce mois de septembre, vous essayez aussi de profiter pour sortir, pour vous amuser, pour vous amuser, pour faire aussi de nouvelles rencontres. D'accord? Alors parfois, faites attention parce que certaines rencontres seront peut-être pas les meilleurs. Ouais. Je pense que vous allez peut-être revoir certains amis, puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez plus rien à voir avec eux. Mais plus rien du tout.
Et peut-être même qu'il y a une histoire de se fâcher ici avec un ami. Mais là, on sent que c'est une personne que vous connaissez. Hein. Là, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça n'a rien à voir. Mais là, on sent peut-être que vous allez vous fâcher un peu avec votre groupe d'amis. Et qu'il faudra peut-être faire un petit peu de tri, hein, ici. Pour ce mois de septembre. Il n'y a pas vraiment non plus ici de messages concernant le travail. Donc on ne sent pas que ça va être très dominant ici en ce mois de septembre. Ni sur autre chose. On sent vraiment que c'est consacré à vous et justement à l'arrivée de cette fameuse personne, ouais, dans votre vie. Bon, on va regarder maintenant cette guidance professionnelle. Hein. On va voir quand même un petit peu quel est le message ici de vos guides, de vos anges pour ce mois de septembre. Parce que j'ai pas eu vraiment d'informations en guidance générale. Allez, pour les cancers, pour le mois de septembre, de quoi on nous parle? On a de la méchanceté, ok. On a de l'union, de la nativité. On a du trafic. Ok, et pourquoi on a de la méchanceté? Ouais, ok. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a du travail qui arrive. Il y en a même beaucoup. Oui. J'ai l'impression que peut-être vous avez envoyé vos CV, vous avez fait des recherches, vous connaissez du monde. On va peut-être vous proposer pas mal de contrats, mais vous allez en trouver un. C'est vous qui allez le décider, hein, tout simplement. Vous allez dire, oui, je vais prendre ce travail parce qu'il me correspond mieux. Et c'est un contrat de longue durée. C'est peut-être aussi dans quelque chose de nouveau. Et par contre, au sein de votre travail, avec votre hiérarchie ou alors vos collègues, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Peut-être qu'on va vous tester, peut-être qu'on va vous mettre un petit peu de bâton dans les roues, parce que tout simplement, vous êtes le petit nouveau, la petite nouvelle, et que du coup, on vous charrie un peu. Mais je pense que c'est assez minime, parce qu'on a quand même ici l'union. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un noyau qui va vite se former. Donc moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a des collègues un petit peu, on va dire, lourds, hein, qui vont peut-être un petit peu venir vous... Un petit peu comme si vous étiez le bisu, quoi. Hein, vous bisutez. Mais vous, on sent que ce travail, il vous plaît. Il vous plaît énormément. Alors, est-ce que ça va continuer ici pour vous? Je creuse un petit peu, hein, ce mois-ci, amis cancer. Est-ce que ça va être... Vous allez continuer dans ce travail? Alors, moi j'ai le sentiment ici, amis cancer, que pour ce mois de septembre, vous allez signer ce contrat, vous allez travailler, etc. Mais vous allez vite vous sentir un petit peu lassé. Un petit peu lassé par justement ce travail, mais c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ce travail, vous allez en fait découvrir vraiment ce que vous aimez. Parce qu'on sait que vous aimez énormément ce que vous faites. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez vous dire stop à ce travail. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose derrière. Quand je disais qu'il y avait beaucoup de travail ici, avec le trafic, moi je pense que ce travail, oui, il peut être de très longue durée. Ça va vraiment vous plaire, vous allez vraiment évoluer, vous allez apprendre énormément de choses. Et de ce fait, peut-être qu'on va vous appeler ailleurs, pour une meilleure place, vous voyez. Ici avec la carte de la destinée. Là, on vous dit que oui, vous avez trouvé votre voie, ami cancer, mais vous êtes peut-être destiné à aller travailler ailleurs. D'accord? Si vous êtes dans un emploi, alors je vais reprendre un petit peu mes cartes, non, celle-là, je l'avais laissée pour ça. Si vous êtes dans un emploi, moi ici, j'ai l'impression, ami cancer, que vous allez peut-être, en ce mois de septembre, vous mettre à votre compte. Que vous êtes actuellement dans un travail et que vous allez changer. Changer justement pour faire quelque chose pour vous. Est-ce que ça va fonctionner? De se mettre à son compte. C'est vrai que c'est pas évident, surtout dans cette période. Est-ce que ça va fonctionner pour vous?
Alors moi j'ai envie de dire un grand oui. Un grand oui parce que vous savez. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir, hein, que vous ne vous lancez pas non plus dans quelque chose où vous n'avez aucune connaissance. Non, et vous êtes aussi très posé, vous savez exactement ce que vous avez envie de faire. Et on parle beaucoup de vous. Je pense que vous avez aussi un bon cercle d'amis, donc c'est vrai qu'amis cancer, hein, généralement les cancers, voilà, comme je dis souvent, ce sont des personnes très gentilles qui ont le cœur sur la main et que du coup qui ont quand même pas mal d'amis ou de connaissances. Ils sont très appréciés. Donc du coup, vous savez que le bouche à oreille, tout ça, ça va fonctionner pour vous. Donc si vous avez envie de vous mettre à votre compte, là il faut foncer, il faut y aller. Par contre, arrêtez du jour au lendemain votre travail, faites quand même attention. Hein. Plutôt dégagez-vous du temps, essayez de monter votre projet, mais peut-être ne rompez pas tout de suite avec votre employeur, sauf si vraiment vous êtes au burn-out total, que votre médecin il vous le conseille, etc. Mais si c'est juste une idée comme ça qui vous passe par la tête, essayez de le monter en parallèle dans un premier temps. D'accord ? Si vous n'avez pas du tout envie de vous mettre à votre compte, moi j'ai l'impression ici, et bien qu'au sein de votre emploi, dans votre entreprise dans laquelle vous travaillez, et ben il y a pas mal de changements. Oui. Alors peut-être qu'on va vous demander d'aller travailler ailleurs, dans un autre endroit, et franchement ça vous plaît plutôt bien. Peut-être vous avez des nouvelles fonctions, peut-être aussi que c'est des nouveaux collègues, un nouveau service, et du coup ça vous fait du bien, ça vous rebooste un petit peu le moral. D'accord ? Il y a peut-être aussi certains cancers qui auront de nouvelles fonctions, tout simplement. Hein, un nouveau changement de poste. Est-ce que ça va vous plaire tout ça, amis cancer, ces changements? Est-ce que ces changements dans votre travail vont vous plaire, amis cancer? Ah bah, on peut dire que oui. On peut dire que oui parce que vous avez le feu, là, qui est sorti. Là, carrément, on vous dit que vous êtes motivé à fond et vous allez vous y mettre à fond et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Ça va vraiment vous rebooster niveau professionnel. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, on avait cette notion hein, de beaucoup de belles choses ici qui arrivaient. Bah, ici, on sent que niveau professionnel, c'est top. Hein. C'est génial. C'est parti pour les guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires et ensuite, donc, on va faire les couples. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris les cartes de l'Amethyst Love. Allez, c'est parti. Les célibataires. Je vais reprendre ça. Alors, amis célibataires, votre tirage il est un petit peu complexe. C'est pour ça que j'ai mis un petit temps quand même. Je pense, amis célibataires, que vous avez fait récemment une rencontre. D'accord ? Cette rencontre, avec cette personne, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que plutôt vous êtes amis qu'amour. J'ai pas envie de dire que c'est une nouvelle... Il y a une nouvelle personne hein, ici qui arrive. On l'avait vu aussi en guidance générale et intuitive. Mais avec cette personne, au départ, ça va être juste une relation amicale. Mais vous l'aimez énormément. Énormément. Et j'ai l'impression que
en ce moment, pour ce mois de septembre, cette personne, ou vous n'avez pas envie de vous engager davantage. Au contraire, vous avez envie plutôt de prendre votre temps et peut-être de voir comment ça se passe avec elle. Donc pour l'instant, avec cette personne, vous êtes vraiment ami-ami. Là, ici, avec le tarot des amoureux, on vous dit justement de garder l'esprit ouvert et de vraiment discuter avec cette personne pour voir si elle vous correspond bien. D'accord? Alors cette personne, elle est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? Mais vous, de votre côté, c'est vrai que cette personne, elle vient dans votre vie, mais vous, vous êtes aussi très focalisé sur votre vie professionnelle. Donc, je pense que vous vous laissez un petit peu guider, justement, par elle, mais sans faire d'efforts. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin pour le moment. Vous dites que là, je suis en train de me concentrer sur ma vie professionnelle, qui est enfin en train de bien démarrer pour moi, qui fonctionne vraiment très très bien. Donc du coup, ma vie sentimentale, oui, je viens de faire une nouvelle rencontre. Mais voilà, je décide aussi de prendre mon temps et de bien avoir les épaules sur la tête pour pouvoir justement bien continuer ma vie professionnelle. C'est pas du tout négatif, je vous comprends aussi tout à fait, ami Cancer. J'ai été comme ça. J'ai d'abord privilégié ma vie professionnelle et ensuite j'ai décidé après de m'intéresser à ma vie sentimentale, qui n'a pas non plus été très folichonne. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est pas un mal pour un bien, je vous le dis franchement. C'est votre choix. Peut-être que vous avez été trop déçu justement par certaines relations et que maintenant vous vous dites que voilà, je pense d'abord à moi avant de penser à batifoler avec une personne avec qui je suis pas sûre pour l'instant que ça fonctionnerait. D'accord? On va passer maintenant aux guidances pour les couples. Les couples Cancer. On va voir ici un petit peu ce que les cartes elles nous disent pour vous, amis Cancer. Allez, les couples. Eh bien, les couples, c'est plutôt une très très belle guidance ici pour vous. Là, j'ai l'impression que peut-être ces derniers temps, c'était un petit peu en dents de scie avec votre conjoint. Mais vous avez su discuter, vous avez su arranger les choses. Et du coup, là, en ce mois de septembre, on sent qu'il y a une progression ici dans votre vie sentimentale. Ça va beaucoup mieux parce que votre conjoint, votre partenaire a aussi décidé comme vous de s'impliquer davantage dans votre couple. On sent que votre couple, il est très 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 stable et que vous avez vraiment une très très belle relation karmique. Donc c'est vrai que les relations karmiques, c'est un petit peu difficile des fois à gérer. Mais voilà, on sent que vous êtes bien ensemble et que, j'ai envie de dire, tout va bien pour ce mois de septembre. Que nous dit ici le tarot des amoureux? Pour vous, amis Cancer. Ouais, on vous dit qu'il il faut rester optimiste. Bah oui, parce que c'est vrai que dans la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas. Mais que là, vous êtes bien ensemble. Des fois, parfois, j'ai envie de dire, à cause des enfants, on se brouille, à cause d'un caractère des fois, ou des fois on n'est pas du tout de bonne humeur, de mauvaise humeur. Là, on vous dit que c'est rien, ça va passer. D'accord? Il faut que vous soyez positif. Là, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ici, on vous dit de pardonner, d'apprendre. Bah oui. Là, ça montre bien que parfois, il y a des petites disputes et que il faut savoir pardonner certaines choses et aussi faire certains compromis. D'accord? Mais écoutez, amis Cancer, je trouve que vous avez vraiment une très très belle guidance pour ce mois de septembre, avec quand même pas mal de nouveautés, plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo, ça me fait très très plaisir.
de toujours communiquer avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de votre abonnement. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, sur les guidances de Dame Caro. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.